Les Nuits polaires, c'est 3 journées d'activité hivernale au cœur du centre-ville de Trois-Rivières. Que vous soyez tout petit ou très vieux, il y en a pour tous les goûts. Mais si vous regardez cette émission, c'est que l'événement 2013 est déjà passé, alors restez devant votre écran pour voir ce que vous avez manqué ou pour revivre un moment féerique. Le point chaud des Nuits polaires est sans aucun doute le parc Champlain de Trois-Rivières. C'est ici que vous pouvez sauter, danser, manger, dormir, courir, forcer, chanter, courser, glisser, boire, relaxer. Pour nous en parler davantage, nous avons rencontré Jean-Sébastien Desilets, président du comité organisateur de la 8e édition des Nuits polaires. Qu'est-ce que ça engendre, toute cette organisation-là? Comment ça fonctionne? Bien, c'est pas mal une organisation qui commence au mois d'août. C'est très ironique d'arriver en Bermuda puis en Gogun au premier meeting, de savoir ce qu'on va faire cet hiver quand il va y avoir beaucoup de neige et du froid. C'est de choisir les artistes, en fait, c'est de sécuriser là, toutes les animations, c'est de s'assurer qu'il y a pour toute la famille là, quelque chose à faire pendant 3 jours. De créer de la joie, donc de tout. Puis d'une année à l'autre, on apprend, on prend des notes, on essaye des nouvelles choses d'une année à l'autre encore. Comme cette année, on a essayé la course de jogging qui vient de se terminer, qui est super bien été, mais il y avait, on voit là, tu sais, c'est ça que les gens sont contents d'une année à l'autre, il y a de la nouvelle programmation. Mais il y a les bases solides, on les garde, comme le feu d'artifice, les spectacles du vendredi soir, etc. Mais pour répondre à la question, là, ça implique beaucoup d'heures de travail, de préparation, puis des partenaires solides. De quelle activité pourriez-vous être le plus fier cette année qui représente le mieux les Nuits polaires? Ce qui représente... Il y a 2 choses qui représentent les Nuits polaires. En fait, il y a 2 choses qui représentent les Nuits polaires. C'est le volet accessibilité pour la famille, donc avec la fête familiale dans le parc. On est présentement dans une calèche qui, en temps régulier, amène les gens au musée Boréalis de façon tout à fait gratuite. Donc, ça permet de faire 2 choses, faire un tour de calèche et de visiter le... Bon, toutes ces choses-là qui sont mises à la disposition des gens pour faire un week-end qui coûte rien puis qui anime la famille. Ça, c'est la première chose, je pense qu'on peut être très fier de ça. Étant un père moi-même, sachant qu'est-ce que ça représente. Puis la deuxième chose qu'on est fier, c'est qu'on offre aux gens de Trois-Rivières, encore là, de façon gratuite, des spectacles. Et ça, c'est très rare qu'en hiver, il y a de l'animation comme ça. Puis on se fait même dire par les artistes qui, eux, parcourent la province au complet que c'est unique. Donc, c'est quoi le but de cette épreuve-là, des jeux gonflables, là? Le but de l'épreuve, c'est d'avoir un harnais qui est relié à une corde bungee puis se rendre le plus loin. Ou sinon, on a un velcro sur la ligne entre les 2. Le but, c'est d'aller prendre le velcro. Puis donne-nous donc un petit truc. Un petit truc, c'est vraiment de se reculer puis de se donner une grosse ligne pour aller le plus loin possible, parce que c'est pas évident. Si je t'invite à le faire contre moi, est-ce que tu acceptes? Oui, j'accepte l'invitation. Donc, on fait une gageure de chocolat chaud. Si tu gagnes, tu me l'apportes. Si je le gagne, je te l'apporte. C'est bon, défi accepté.
En tant que bonne perdante, je t'offre le chocolat chaud qu'on avait gagé. Merci, c'est gentil, je vais goûter. Très réconfortant, merci. Ça fait plaisir. L'activité la plus impressionnante au Nupolaire est sans aucun doute les spectacles de sculpture de glace. Et pour la première fois sur les ondes de Télé Cogeco, vous verrez la naissance de ces œuvres d'art glacées. Nous, pendant la fin de semaine, on fait 7 démonstrations chacun. Hein? Mais c'est pas un concours, c'est des démos. Puis vous avez en tout combien de temps exactement? En fait, c'est environ une demi-heure. Si on peut, on étire un peu parce que c'est très rapide. Puis les outils là, que vous utilisez, j'ai vu qu'il y avait quelque chose là, de quand même dangereux, là. Bien, la scie à chaîne au début, on va dégrossir avec la scie à chaîne, puis ensuite on utilise des gouges de sculpture sur bois. On s'est fait des manches, puis on travaille avec ça pour... comme une sculpture sur pierre, mais dans de la pierre très molle, qui est de la glace. Wow! C'est de la glace qu'on achète pour la sculpture, donc c'est une glace qui est plus spéciale un petit peu. Je connais pas tout le procédé, là, mais il y a moins de bulles dedans, puis il y a moins de fissures dedans, parce que ça gèle tranquillement. Puis je pense qu'ils font dégeler, regeler, en tout cas, je sais pas trop, là. Mais ça fait une glace qui est homogène. Tandis que si tu te fais un bloc de glace chez toi, ben il va sûrement avoir des bulles dedans puis des fissures, donc c'est moins stable comme bloc que ce qu'on a là. Ben, on va regarder ça tout ensemble. Bonne chance! Dans l'esprit des Nuits polaires, nous avons décidé de vous faire participer à l'émission en vous demandant qu'est-ce que vous aimez le plus de l'hiver, qu'est-ce que vous détestez, et aussi en vous faisant avoir l'air juste un petit peu fou. On n'est pas si méchant que ça. En échange, on vous donne un cadeau promotionnel de Cogeco. D'abord, dites-moi qu'est-ce que vous préférez de l'hiver? La neige. Des journées comme ça, avec la neige. La neige! Ben, la neige. La neige? La neige. La neige. La neige, la glissade. La neige, quand t'es flottante, là. Ça sent bon. Moi, j'aime faire la motoneige. Ben, faire du skidoo. C'est le fun de jouer dans la neige, puis on peut faire plein d'affaires. La neige. Parce que je suis née au Québec et c'est très froid et j'adore et je viens du Lac-Saint-Jean. On a 15 jours d'hiver de plus que vous autres. Youpi! J'aime pas l'hiver. Youpi! Aller jouer dehors avec les enfants. J'adore le froid. J'aime pas l'hiver. Qu'est-ce que vous détestez de l'hiver? Le fret.
Les moins 36 des derniers jours. C'est les gros froids. Le froid? Le froid. Moins 39. Quand il fait trop frais. Le froid? Le froid. Le froid? Il fait froid, j'aime pas ça. Pelleté ou pelleté? Qu'on met trop de vêtements. La slotch. Ça reste longtemps, puis à la fin, ça fait de la boîte. Quand l'hiver finit. Puis maintenant, pour gagner la tasse, imitez-moi le son que la mascotte officielle des Nuits Polaires fait. Ouh, 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 ouh! Youpi! Ah. Je te dirais Ouh, ouh! 1, 2, 3, go! Coin, un pingouin. Ouh! Youpi! Ah! C'était la chouette, en effet. Merci. C'est une chouette. Bravo! Merci. Mesdames et messieurs, faites le maximum de bruit pour Mistress Barbara! La Montréalaise Barbara Bonfiglio est connue sous le nom de Mistress Barbara à l'échelle planétaire. Tout d'abord DJ, elle a fait danser les adeptes de la musique électronique sur les plus grandes scènes internationales. En 2009, elle lance son premier album, I'm No Human, qui sera nominé aux Juno. C'est avec son nouvel album Many Shades of Grey qu'elle vient réchauffer les nuits polaires de Trois-Rivières. Nous avons eu la chance de la rencontrer après ses tests de son. Malgré le froid intense, elle nous accorda une généreuse entrevue que nous aurions été fiers de vous présenter. Malheureusement, technologie et température extrêmes ne font pas bon ménage et voici ce qui s'est passé. Attention, tout le monde roule. La caméra principale, qui enregistrait aussi le son, a rendu l'âme au tout début de l'entrevue. Heureusement pour nous, Mistress Barbara a eu la gentillesse de nous résumer l'entrevue en quelques secondes à peine avant de monter sur scène. C'est quoi le plus grand défi de se produire sur scène aux Nuits Polaires ce soir? Le froid! Contrer le froid! Puis qu'est-ce qui vous inspire dans vos chansons, dans vos réalisations? La vie, mes histoires d'amour, mes joies, mes peines, mes amis, ma famille, mon chat. La vie. Bonsoir Trois-Rivières! Comment allez-vous? Est-ce que vous avez froid ou vous avez chaud? 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 Been so fun, burning kisses in the sun, a perfect dream come true. You and I above the sky, hand in hand we learn to fly. Push ahead, no backing down, make the world go round and round. And now it's over, because you said so. There's no more us, because you said so. It's for the best, because you said so. You did nothing, but you said so.
because you said so. You did nothing, but you said so. Oh, why? Because you said so. Why? Because you said so. What a fool was I? I was living in a dream where only I belong. And now it's over because you said so. There's nowhere else because you said so. It's for the best because you said so. You did not think, but you said so. And now it's over because you said so. There's no more else because you said so. It's for the best because you said so. You did nothing, but you said so. Oh, why? Because you said so. 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 Because you said so. Because you said so. Plus tard dans l'émission, vous aurez la chance de me voir participer à une nouveauté cette année, c'est la course aux médias.